notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Cet important incendie Un violent incendie a ravagé la librairie Saint-Jean-Perse à Pointe-à-Pitre, un bâtiment situé en plein cœur de la ville. Le feu s'est déclaré vers 9h30 et il aura fallu plus de 2 heures aux pompiers pour venir à bout de cet immense brasier qui, fort heureusement, n'a pas fait de victimes. Emmanuel Gombaud, Christian Danquin et Daniel Quérin étaient sur place pour nous. Cet incendie a donc détruit un immeuble ancien de style créole qui faisait la richesse et le charme du patrimoine architectural de Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas le premier incendie du genre et ce ne sera probablement pas le dernier de la série. Voyez le reportage d'Edith Nedelkowski et Christian Danquin. Sociale, la mobilisation des salariés contre le projet de loi de réforme des retraites, une mobilisation relayée chez nous assez faiblement. Quelques organisations syndicales se sont rassemblées à la salle Rémy-Souta à Pointe-à-Pitre avant de défiler dans les rues de la ville. Elles dénoncent le projet gouvernemental de réforme des retraites et reprochent au gouvernement de reculer à 62 ans l'âge légal de départ à la retraite, actuellement fixé, vous le savez, à 60 ans. Le reportage d'Emmanuel Gombaud et de Daniel Quérin. En bref, Frédéric Mitterrand sera de passage en Guadeloupe demain. Il est arrivé aujourd'hui en Martinique. La première vice-présidente du conseil régional, Josette Borel-Linsartin, accueillera le ministre de la Culture et de la Communication demain après-midi sur le site d'implantation du Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Cette visite de terrain permettra à la collectivité régionale de présenter le projet d'espace muséal consacré à la traite négrière et à l'esclavage. La télédéclaration des entreprises est une réalité depuis 4 ans maintenant. La CGRR, la Caisse guadeloupéenne des retraites par répartition, est soucieuse de simplifier les démarches de ses ressortissants, en particulier les chefs d'entreprise. Et depuis le 17 juin, une campagne d'information et de sensibilisation rappelle qu'il est possible de déclarer et de payer ses cotisations en ligne. Les précisions de Bruno Pencio-Villon. À Saint-Martin, l'affaire Romney continue de faire du bruit. Robert Romney, représentant du recteur en poste sur son île natale, s'est vu signer. Stop à l'alcool au volant. Les élèves infirmiers se mobilisent pour sensibiliser les jeunes à la veille des vacances. Ce matin, ils organisaient une opération de prévention à Bémao. Simulation, sketch, info pratique. Ces futurs acteurs de santé veulent arrêter l'hécatombe sur les routes guadeloupéennes. Le reportage de Sophie Pointer et de Philippe Grenier. L'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe se modernise avec l'installation d'un marégraphe nouvelle génération à la Désirade. Relié en permanence à la station de Gourbert, il transmettra les traditionnelles données sur les mouvements de la mer et météorologiques. Un instrument de mesure qui jouera un rôle important également dans le réseau caribéen d'alerte tsunami auquel appartient désormais la Guadeloupe. À la Désirade, le reportage très mouvementé de Laura Séné et Ronnie Maletti. Les melonniers guadeloupéens tirent à nouveau la sonnette d'alarme. La filière connaît de grandes difficultés depuis 2008. Et cette année, les producteurs n'ont pas été épargnés. Entre désastres climatiques et concurrence étrangère, le bilan de la saison 2010 est négatif. Ce matin, c'était l'occasion pour les producteurs et les organisations de melonniers de faire le point. Le reportage de Yasmina Yakou et Olivier Duflot. Personnaliser l'ensemble des abris de voyageurs de Bémao par des événements historiques qui ont marqué ce territoire. Tel est le nouveau challenge de l'association Cacoar. Des jeunes en programme d'insertion peignent et donnent des couleurs à ces abris. Cela fait 7 mois qu'ils suivent une formation en art pictural. Paul Riscol et Philippe Grenier se sont intéressés à ce tout nouveau chantier. Reportage. On passe au sport avec l'arrivée de l'équipe de France de foot ce matin à l'aéroport du Bourget. Arrivés en catimini, les joueurs ont comme à leur habitude fui les nombreux journalistes présents et le public qui avait fait le déplacement. Très peu de supporters étaient au rendez-vous. Thierry Henry, lui, l'attaquant de l'équipe de France, a été reçu dans la matinée par le président Nicolas Sarkozy. Aucune information concernant l'entretien des deux hommes n'a été communiquée. Le résumé de cette journée avec ce reportage de Christelle Théophile et Elodie Hercoué. On parle de la route du Rhum à présent. À 4 mois du départ, Willy Bissinte vient de se qualifier. Le skipper de tradition Guadeloupe vient de boucler un parcours de 1000 milles nautiques, soit un peu moins de 2000 km à l'occasion de sa première traversée de l'Atlantique dans le sens Guadeloupe-France. Willy Bissinte joint par téléphone par Eric Stingfling.
Et Jimmy Dreux se prépare lui aussi pour cette course transatlantique. Le skipper est parti le 13 juin dernier de Pointe-à-Pitre. Il devrait arriver début juillet à Lorient et valider du même coup sa qualification. Écoutez-le. Deux autres marins guadeloupéens devraient également bientôt effectuer leur traversée de l'Atlantique. Il s'agit de Christine Montlouis et Luc Coquelin, départ annoncé pour le 1er juillet prochain. Guylaine Louis, la triathlète, participera, elle, ce week-end à Nice à l'Ironman. C'est un nouveau défi pour la Guadeloupéenne. Entre sa profession de kinésithérapeute et sa préparation pour la compétition, Guylaine Louis s'est prêtée au jeu du portrait brossé par Henri Ménel et Ludovic Guédu. La compagnie de danse Académie du Cap présente sa production de fin d'année, un spectacle haut en couleurs présenté par les élèves de l'école. Des chorégraphies qui valent le coup d'œil, nous disent Paul-Henri Coll et Philippe Grenet qui ont assisté aux préparatifs. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas dans quelques instants en prolongation présentée par Eddy Goulapcan. Il sera question bien sûr de la Coupe du Monde de football. Demain, l'info revient à 13h avec Eric Rayapin. À 18h40, vous serez en compagnie de Jérôme Bouécasse. Très belle soirée à tous, à bientôt.